Enfin, l'attente est enfin terminée. Après un peu moins d'un mois d'attente, on a enfin quelque chose à se mettre sous la dent avec l'UFC Vegas 46, Kelvin Kattar du New England Cartel vs Giga Chikadze. Et pour être franc, Oncle Dana n'a pas du tout été généreux pour commencer cette année. Qu'un seul mot pour décrire cette carte catastrophique. Seulement 10 combats d'offerts à la défense de l'UFC. 10 autres combats ont soit été reportés, soit annulés en attendant cette date du 15 janvier. Mais excepté le combat principal, 9 autres combats que personne n'a jamais demandé à voir. 9 autres combats composés de combattants qui pourraient se faire montrer la porte s'ils ne réussissent pas à gagner. 9 autres combats composés de combattants qui, pour être francs, n'auraient jamais dû être invités dans l'UFC. Non, niveau spectacle, vraiment, on est dans le dur pour ce début d'année. On n'est pas seulement dans le dur niveau spectacle, on est aussi dans le dur niveau paris sportif. Un mois d'attente veut aussi dire un mois que les parieurs de tout type ont pu faire mijoter, réfléchir sur les paris qu'ils voulaient faire. Nombre de cotes qui auraient pu être intéressantes ont fondu comme neige au soleil, ce qui veut dire que nombre de paris ont tout simplement disparu. Nombre de paris intéressants ont tout simplement disparu, ce qui a rendu cette carte extrêmement dure à parier. Mais le charbonnage n'arrête jamais. À chaque carte, j'essaie d'arriver avec au moins un pari. Pour cette carte-ci, j'en ai trouvé deux. J'ai plus que trouvé. J'ai joué deux paris. Deux paris qui me semblent plus qu'intéressants. Alors, commençons avec le premier. Le premier pari concerne le combat Ramiz Brahimaj contre Court McGee. Le pari est simple. Le combat sera à la décision à 1.67. Je mets une unité, 300 balles. On lâche les chevaux. Max bet. Franchement, 1.67 sur bet 365, ce qui veut dire 60% selon le preneur au livre, Bet65 dans ce cas-ci, que le pari se produirait, mais Court McGee ne finit personne. En 30 combats, je veux dire, on pourrait presque compter sur les doigts d'une main le nombre de combattants qu'il a fini. Un UFC plus que rodé, sait quoi faire dans l'octogone, mais niveau finition n'est pas là, et niveau finition n'est surtout pas là pour tout ce qui est soumission, ce qui est l'arme de prédilection de Ramiz Brahimaj, que bon nombre de gens voient comme un futur espoir, surtout grâce à son grappling, mais franchement, je le vois pas soumettre Court McGee, qui n'a jamais été soumis en 30 combats. La dernière fois qu'il a été fini, c'était en 2016 par Santiago Ponzinibbio, KO. Ramiz Brahimaj n'a pas la puissance de Santiago Ponzinibbio derrière ses coups. Et c'est sûr que Court McGee va devoir faire attention dans la première moitié du premier round. Mais ça n'a même pas besoin de passer. Je crois pas que Court McGee va se faire finir dans cette moitié du premier round. Ramiz Brahimaj a montré qu'il pouvait aller 3 rounds contre Max Griffin. A montré qu'il était assez endurant même contre Max Griffin. Je veux dire, si ce serait pas pour ouvrir l'oreille sur un coup de ce même Max, le combat se serait rendu à la décision. Donc, j'ai pas vraiment peur que Court McGee gaze out totalement passer le premier round, mais que Ramiz Brahimaj gaze out totalement passer le premier round, parce que nombre de ses combats, il en a très peu. Il en a seulement 11, et nombre de ses combats, en fait, toutes ses finitions surviennent au premier round. Alors, ça pouvait laisser pas mal de parieurs à se demander si Ramiz Brahimaj avait vraiment le cardio pour se rendre à 3 rounds. Personnellement, je crois que oui. Je crois qu'il l'a montré contre Max Griffin. Et comme j'ai dit, je le vois mal finir Court McGee. Je pense que Court McGee va lui donner des bonnes minutes. Je pense que Court McGee est même live pour gagner le combat. Même si sur 10 combats, je crois que sur 10 combats, Ramiz Brahimaj aurait la main haute. Mais non, 1,67, 66, 60% de probabilité. Je crois que les preneurs au livre se sont trompés. Pour moi, c'est un clair value bet
On peut facilement donner 61, 10% de plus, 70%. Alors, premier pari concerne le combat Brahimaj, Meggy. Le combat sera à la décision. 1,67, une unité, 300 balles, on lâche les chevaux. Premier pari de l'année, un max bet. Je pensais pas commencer cette année 2022 avec un max bet, mais je suis assez confiant. Quand je vois des value bets comme ça, non, je suis assez confiant. Et parlant de confiance, ce qui m'amène à mon deuxième pari. En fait, c'est tout le contraire de ce pari-là. Je pourrais pas dire que j'ai pas confiance du tout, mais ouais, une confiance plus chambranlante. Deuxième pari qui concerne Chase Sherman, le Vanilla Gorilla, le gorille à la vanille. Ah, le gorille blanc, en fait. Et contre Jake Collier, le prototype. Et le pari est simple. Jake Collier gagnant par décision à 2,62 dans les 30% de probabilité en pourcentage. Je veux dire, plutôt je parlais de combattants qui pour être vrai, ne devraient pas être dans l'UFC. Chase Sherman en fait partie. Depuis son retour dans l'UFC, il n'a rien fait. On a montré un état d'esprit de perdant entre les rounds. Sa seule victoire, Ike Villanueva, un autre combattant qui n'aurait jamais dû être dans l'UFC. Après ce combat, Chase Sherman a testé positif pour un produit dopant. Non, franchement. Après, bien entendu, ça reste les poids lourds. Chase Sherman, même s'il ne travaille pas en combinaison, a une puissance derrière ses points, même s'il n'est pas nécessairement un finisseur. Ben, pas nécessairement ça. Je sais pas vraiment un finisseur. Jake Collier s'est déjà fait finir chez les 185 livres, ce qui est d'ailleurs assez drôle qu'un combattant de 185 livres décide de prendre une pause de, je crois, 4 ans dans son cas et de devenir poids lourd. On passe de quelqu'un qui a la tablette de chocolat à quelqu'un qui a l'usine. Mais bon, Jake Collier a montré des belles choses. Certainement pas dans son combat où il s'est fait finir. Il a montré des belles choses depuis son retour. Certainement pas dans son combat où il s'est fait finir comme Thomas Spinal. Mais Thomas Spinal, à 10 milieux de ce qu'est Chase Sherman, Thomas Spinal pourrait un jour facilement, un jour pas si lointain, se battre pour le titre. Mais bon, ça aussi, c'est un autre sujet. Jake Collier, depuis son retour contre Carlos Felipe, passer la centaine de coups significatifs, est un assez bon boxeur dans la pochette, garde les mains hautes, travaille en combinaison, bouge un peu la tête. Tout le contraire de Chase Sherman, qui travaille pas en combinaison, les mains basses, arrête des coups avec son visage. Alors, comme dans le combat Meggy-Brahimaj, le seul période où le pari pourrait vraiment être en difficulté, bon, même si Jake Collier est loin d'être un super combattant, hein, le seul pari où je vois vraiment une difficulté, c'est ça joue encore dans le premier round, où Chase Sherman pourrait sortir fort, puissance des poids lourds, surtout les poids lourds de bon niveau dans le sens où aucune technique pourrait sortir fort et passer le KO à Jake Collier qui s'est déjà fait finir, mais si ça sort même de la première moitié du premier round, comme le combat Brahimaj-Meggy, si ça sort de la première moitié du premier round, je vois Jake Collier juste out volume, comme diraient les Anglais, out volume Chase Sherman, encore une fois une autre performance d'une centaine de coups, mais comme Jake Collier n'est pas vraiment un film, ben pas vraiment, Jake Collier ne finit personne, surtout pas chez les poids lourds. Si ça sera la décision, non. Jake Collier ah oui. Si ça sera la décision, Jake Collier est facilement favori. Et comme je vous dis, je veux dire, Chase Sherman a même pas réussi à finir André Arlovski qui n'a plus de menton. Alors, imaginez Jake Collier. Non, franchement, à 2,62, dans les 30% de probabilité, une moitié d'unité, 100 balles. Jake Collier gagnant par décision sur Bet365. Deuxième pari. Ça n'a pas été une carte vraiment facile. Ben, comme j'ai dit, ça a été une carte terrible pour les paris. Nombre de cotes ont fondu comme neige au soleil. J'aurais dû m'y prendre plus tôt. Mais bon, peut-être si je me suis pris plus tôt, j'aurais parié sur un des 10 combats qui ont été annulés ou reportés.
Non, ça va être une carte... ouais, ça va être une carte... pour, pour ceux qui sont prêts à aller au charbon, autant au niveau du spectacle que pour les paris, même si je suis assez confiant pour mes deux paris. Alors voilà, les deux paris. Premier pari, Brahimaj Migui, combat sera en décision, 1,67, une unité, 300 balles. Max bet, on lâche les chevaux. Deuxième pari, Sherman, Collier, Jake Collier, gagnant par décision, 2,62, une demi-unité, 100 balles. Est-ce que j'ai dit 100 balles pour le premier pari? C'est bien 300 balles pour le pari, il sera en décision, Brahimaj Migui. Et Collier, 100 balles pour qu'il gagne en décision, tout simplement. Alors, les deux paris commencent l'année assez calmement. Mais, ouais, non, assez confiant. Pour ceux qui voudraient suivre la bankroll, elle va être dans la description. Bet Analytics, bankroll strict. Voilà, pour ceux qui voudraient avoir les paris dès que je les poste, ça se passe sur Twitter. Mon Twitter va être en description. Voilà, pour ceux qui sont seulement des fans de YouTube, vous savez quoi faire. C'est pas différent des autres chaînes. S'abonner, mettre la cloche. Laissez un commentaire aussi. Et pour ce qui est des paris, franchement, je suis un peu sur ma fin. Je pensais en avoir plus. Je pensais parier sur Bellagio. Je pensais parier sur Giga Chikazi. Mais des cotes qui, franchement, Chikazi, soyons francs, c'est plus jouable. Pour ce qui est de Bellagio, est vraiment accepte trop facilement d'être sur son dos. Alors, pour revenir à ce que je disais sur les commentaires, si vous avez d'autres paris, je trouverais ça très intéressant que vous les partagiez. Et très intéressant surtout parce que j'aimerais avoir d'autres idées pour tout ce qui est pari, mais comme je vous dis, si vous acceptez, si vous suivez ce que je dis, ou si vous cherchez des paris, faire un peu d'argent pour ce week-end, voilà mes deux paris. À la prochaine.